Bonjour tout le monde, ceci c'est mon premier vidéo. C'est mon premier vidéo là, avec de la nourriture aussi. Ce que je fais à soir, c'est tout à fait quelque chose de nouveau, complètement nouveau pour moi et ma femme. Ça s'appelle là des endives. Donc, ceux qui connaissent ça, je suis bien content. Ceux qui ne connaissent pas ça, ben, ils sont bienvenus dans le club avec moi. Ça ressemble à ça, c'est des endives. J'en ai pas beaucoup. J'en ai juste deux. Un morceau pour ma femme, un morceau pour moi. Puis on va faire des endives gratinées. C'est pas moi qui ai créé là, la recette. Je vais aller chercher sur Internet et puis je reviens tout de suite avec ça. Thérèse, là, à la fin du vidéo, ils peuvent là, mettre un commentaire. Je vous donnerai là, le lien ou je vous donnerai la recette, qu'est-ce qui a été fait. Pour commencer, les endives, il faut que je le fasse cuire là, hein, à peu près une vingtaine de minutes. Faut que je prends le couteau, je passe là-dedans. Bon. Si vous voyez que c'est tendre, c'est vrai. Suite après ça, on le met dans l'eau froide pour le reposer au plus vite. Je vous fais une démonstration. Comme vous pouvez voir, j'ai de l'eau dans le chaudron, j'ai de l'eau à ail. On va le porter à ébullition. Mais que ça soit fait, on va mettre les endives dedans. Un couteau tranchant. Ceci. On va enlever le petit bout qui est ici, là. Et voilà. Le deuxième. Et voilà. C'est le temps de rajouter les deux endives. À peu près 20-25 minutes, il faut vérifier pour voir là, si c'est cuit. On prend là vraiment notre couteau, on va le piquer dans le morceau. Si c'est tendre, c'est cuit. Parfait. Ça a rentré, ça a sorti, c'était même pas dur, c'était à perfection. On passe à l'autre étape. Je ne vous ai pas montré. Mais un coup qu'on le ressort là, hein, de l'eau chaude, il faut le refroidir là, immédiatement. Immédiatement pour le saisir parce qu'on a 12 étapes à faire. Je fais devant vous là, une étape à fois. Ceux qui sont habitués, ils peuvent là, hein, tout faire ça en 10 minutes. Moi, c'est mon premier vidéo. Donc là, je ne sais pas où je m'en vais là-dedans. Je vous montre étape par étape. Là, il faut faire la sauce béchamel. Ceux qui vont avec votre recette, ça va être parfait. Ceux qui ne savent pas comment faire, on va vous le montrer dans une autre vidéo ou allez voir sur Internet. Il y en a là, hein, des sauces béchamel. Il y en a plein. Au pire, qu'est-ce qui ne coûte pas cher? Allez chercher là, à l'épicerie un petit sachet. Coûte une bagatelle, vous rajoutez un petit peu d'eau et ça prend juste un petit fouet pour le brasser tout doucement. Qu'est-ce que je vais faire là devant vous là? Pour le mettre aux deux. Ceux qui ne savent pas comment faire, un peu de beurre, des oignons, on va faire rôtir ça dans un petit chaudron, comme ça là ici, légèrement. On va rajouter là un petit peu de farine pour que ça soit là comme rosé et on rajoute de lait après. Laissez toujours là, le feu à médium, ce que je n'ai pas précisé au début de tout. Très important d'écouter le premier vidéo au complet et recommencer tout doucement. Et coup là, que vous voyez que le lait là, hein, et la farine commence à s'épaissir. Et si vous voyez c'est trop épais, rajoutez du lait. Rajoutez tout doucement jusqu'à ce que ça soit une consistance là, à votre goût, bien sûr. Vous avez réussi là, à faire de votre sauce blanche. Merveilleux. On le met à côté. Les endives là, hein, qu'on a mis à côté, qu'on a refroidi,
il faut le ressortir. Puis là, je vais vous montrer comment faire. Inquiétez-vous pas, ça ne vient pas de moi. C'est qu'est-ce qui a été montré dans la vidéo que j'avais vue avant. Vous laissez égoutter. Vous le prenez. Vous faites donc pincer par le haut. What? Pour faire égoutter le plus possible vers le bas. J'espère que vous êtes capable de le voir. Sinon, je vais me reprendre d'un autre pan, comme ceci. Et je vais le faire parce que je vais agrandir la vidéo. On pince vers le haut. On descend vers le bas. Pour égoutter le plus possible. À partir de là, il faut l'ouvrir en deux. Prenez votre couteau tranchant. Vous coupez dans le sens de longueur. Je vais vous le montrer. C'est à vos endives. Ça devrait ressembler à ceci, coupé en deux. Et chaque côté, il y a un morceau de jambon ou deux. Moi, je préfère deux parce que j'adore le jambon. Vous prenez du jambon en tranches. Comme vous pouvez voir, là, ça, j'ai un petit peu de difficulté. J'ai deux morceaux. Le préféré que vous aimez. Vous prenez la moitié de un, vous le roulez et vous le mettez dans un plat. Moi, je prends un plat de vitre et je vais le mettre dedans, dans le sens comme ceci. En faire un deuxième avec vous. On roule, on met le deuxième. Je prends le deuxième endive, je le coupe dans le sens de longueur. J'ai peut-être pas précisé. Moi, je prends deux tranches de jambon. On roule. On met dedans. Et voilà. Deux autres. Je le roule. Je le mets dedans. Prenez votre sauce béchamel. Vous le mettez dedans. Vous le mettez au complet. Ou la quantité que ça vous semble. On veut c'est couvert un petit peu. C'est ça qui est important. Si vous voulez être sûr et certain là, hein, que ça ne colle pas dans le fond, vous pouvez mettre de la sauce un petit peu avant. Vous prenez un couteau comme moi je le fais. Je fais juste soulever légèrement. La sauce peut aller dans le fond. Et ce qui est bon là, c'est rajouter du fromage. Ah! Merveilleux! Oui, le fromage là, je vais vous dire une affaire. Une poutine là, j'adore. Je suis un fan de poutine. Mais peu importe la recette, là, quand il y a du fromage, là, je suis là-dedans. Désolé, je vais chercher mon fromage. Fromage râpé. On en met un peu. Ou la quantité que vous voulez avoir. Si vous voulez avoir un extra fromage, allez-y. Plus qu'il y en a, plus que c'est bon. Puis, bon, je vais le mettre tout au complet. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, on ne va pas passer à côté de ça, c'est impossible. Et voilà. Comme j'ai dit là au début de la vidéo, c'est des endives gratinées. Donc il ne faut pas oublier de le mettre le four en marche pour les gratiner. Que ça prend. Vous le mettez à broyer, c'est bien plus vite parce que tout est chaud. On peut le mettre. Moi je le mets à 400 degrés. Je mets ça à la deuxième grille en bas. C'est le temps de réchauffer vraiment comme il faut. Puis gratiner. Ça peut prendre 7-8 minutes. On va aller voir tantôt. En tout cas, j'espère. C'est mon premier vidéo. J'espère que ça va être correct. Et voilà. Ça a l'air. On prend juste la moitié de 1. Parce qu'il y a 4 moitiés.
regardez, tout est accompagné là, avec un bon petit plat de salade qu'elle m'a fait préparer. Et voilà, la voici. Je vais goûter. Et voilà. J'espère qu'il y va de ça. De quoi? Ah, on va regarder quoi ça a l'air. Ça a l'air comme un chou, hein? Oui. Ouais. Bon. Elle sent. Puis, ça sent-tu bon? Ça sent, on dirait, le chou, le céleri. Là, c'est chaud. Je vais couper en moitié. On a un peu de béchamel. Sans me salir. C'est très bon. Ça goûte pas tout à fait le chou. C'est spécial comme goût, mais c'est vraiment bon. Oui. Oui, très bon. Donc, c'est recommandé? On en refait l'autre la semaine prochaine. Oui! Et tu de quoi à modifier? Quelqu'un pourrait mettre du fromage suisse. Nous, on a mis un mélange de mozzarella. Mais je trouve ça super bon comme c'est là. Hey, merci beaucoup. Donc, j'espère, là, hein, le monde va être satisfait de ce que là, hein, on vient de le dire, là, qu'est-ce qu'on a fait comme commentaire. Hey, merci beaucoup, chérie. Je t'aime fort. Donc, on s'en revoit, là, un de ces quatre. Oh!